Bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Ce matin, nous sommes à la cité de la Chaume, exactement sur le parking du Super U de la Chaume, pour le départ du rallye de la Chaume. Alors bonjour Jackie, peux-tu nous en parler? Eh bien bonjour Olivier, merci d'être venu faire un petit reportage sur notre petit rallye de la Chaume. C'est la 4e édition. D'accord. Donc c'est toujours le même principe, c'est-à-dire on propose aux participants un rallye carto, c'est-à-dire une épreuve un parcours sur une carte avec des panneaux à relever, à noter sur un carnet de bord. Ouais. Donc là aujourd'hui nous avons 28 voitures qui ont répondu à l'appel, donc ça on est satisfait, hein, tout va bien, on a des belles autos. Hein, oui. Voilà donc cette journée je la souhaite conviviale. Hein, on a la chance pour l'instant d'avoir le beau temps. Hier je craignais un petit peu vu les averses qu'on a vues. Ah ça c'est clair, ouais. Et là donc aujourd'hui, les concurrents vont partir, les 28 participants vont partir du Super U de la Chaume. D'accord. Qui nous accueille depuis la 4e année. D'accord. C'est un fidèle partenaire, le Super U de la Chaume. D'accord. Hein, donc il nous accueille depuis la première année. Donc pour cette 4e édition, là on va aller rejoindre par le parcours cartographique le lac de Finfarine. D'accord. Et là où on va accueillir au lac de Finfarine, il y aura un petit escale, on appelle ça un bar à huîtres. Ouais. Donc on aura des huîtres tout à l'heure à déguster. Ok. Voilà. Et donc ça va durer à peu près 1 heure. Et puis ensuite nous rejoindrons le restaurant qui se situe au golfe de la Domangère à Némy. D'accord. Et là nous prendrons le repas en commun. Et ensuite, après déjeuner, nous allons faire une initiation au golf. D'accord. Beaucoup de gens qui ne jouent jamais au golf, donc initiation au golf pour tous les gens qui le souhaitent. Hein, donc voilà. Okay. Ensuite, retour au sable après le golf, retour au sable pour la remise des prix du rallye carto. Hein, d'accord. Un rallye carto, il y a une remise des prix obligatoirement. D'accord. Et donc, qui va se faire tout à côté d'ici, à l'agence L'Adresse. D'accord. Pareil, l'agence L'Adresse est un fidèle partenaire de notre manifestation. Hein, partenaire financier parce que il nous aide, on a quand même des frais. Inhérents à l'organisation. Ne serait-ce que les assurances, hein, c'est toujours un poste important. Voilà, donc, alors bon, je dis une fois, ce que je souhaite, c'est que cette journée soit conviviale, qu'on passe un bon moment. Là, nous avons la météo pour nous, là, donc tout va bien. Hein, les 28 voitures commencent à partir, là, ils quittent le parking. Ce qu'il faut que nous, on libère le parking pour que ça ne gêne pas la clientèle du Super U ici. Tout à fait. Ici à la Chaume, voilà. D'accord, super. Voilà. Bon, bah écoute, on se donne rendez-vous tout à l'heure si tu viens nous retrouver au lac de Finfarine pour déguster quelques huîtres. D'accord, ok, c'est noté. Merci. À tout à l'heure, merci. Et bonne route à tous les participants. Et bonne route à tous les participants, ça marche. Merci, à tout à l'heure. Ah, merci. TV Show, ce matin, nous sommes dans la cité de la Chaume et nous allons assister d'ici quelques minutes au départ du rallye de la Chaume qui est organisé notamment par Salve Rétro Sport et Collection avec Jackie Floridas. Et là ce matin, j'ai l'un des concurrents, on va dire. Voilà. Voilà. Bien, bonjour. Bonjour à toi. Philippe. Bonjour Philippe, voilà. Et bien écoute, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui va se passer et puis nous présenter aussi ta voiture qui est une Lotus. Ouais, c'est une Lotus S2 de 2003. D'accord. Voilà, moteur Rover. D'accord. Et là c'est une petite série limitée à 100 exemplaires. D'accord. Gold Leaf de la type 49. Gold Leaf de la type 49. Alors on va se retourner, comme ça on va pouvoir la présenter. Hop. Voilà, donc ce que tu me disais, donc c'est une Gold, donc aux couleurs Gold Leaf, c'était le premier sponsor cigarettier en Formule 1. D'accord, très bien. Et donc celle-ci, tu me disais qu'elle a été produite à combien d'exemplaires? Normalement 100 exemplaires, mais on n'est même pas sûr qu'il y en ait eu 100 exemplaires. D'accord. Voilà. Ok. Mais c'est juste au niveau de la finition des couleurs et puis des broderies qu'il y a à l'intérieur. D'accord. C'était pour célébrer les 2 titres de champion du monde de Lotus à l'époque. D'accord.
Ah, les 2 titres. À l'époque, sous ces couleurs-là, ils ont eu 2 titres de champion du monde. Ah, d'accord, ok. Très bien. Alors, on va faire un petit tour. Ah, oui. Attention, Marie. Marie qui prépare elle prépare Bonjour, Marie. Voilà. Donc, elle prépare le roadbook. D'accord, très bien. Alors là, en plus, je vois le volant est à l'anglaise. Ouais, c'est une anglaise. Ah, c'est une vraie, on va dire ça. Voilà. Ok. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Et puis là, on voit là, les jantes, elles sont de couleur dorée. Ouais, d'accord, ça c'est. C'est pas les jantes d'origine, là, c'est des jantes que je mets pour faire du circuit, mais elles sont dorées aussi d'origine. C'est des jantes à bâton dorées. D'accord. Très bien. Oui, en même temps, je trouve que ça se marie bien avec le liseré doré. Ouais. Je trouve que le choix est de bon goût, on va dire. Exactement. Très bien. Et cette voiture, donc, c'est quoi le moteur? Donc, c'est un moteur Rover de combien de chevaux? C'est le Rover, c'est 122 chevaux. Le modèle, elle est d'origine. D'accord. Et c'est une boîte méca? Boîte méca 5 vitesses. 5 vitesses, d'accord. Boîte courte là-dessus, par contre. Boîte courte. C'est une boîte courte. Pour des reprises. Voilà, ouais. Et puis c'est encore des séries, c'est les séries légères. La voiture est à moins de 800 kg. Ah d'accord, ok, en effet. D'accord, très bien. Hop. Et bien voilà, écoute Philippe, merci de nous avoir accordé un temps et de nous avoir présenté ta Lotus. Et puis bon rallye de la Chaume. On va essayer de pas se perdre. Ouais, parce que c'est un rallye à l'ancienne avec la cartographie. Il y a les cartos, il y a des points de passage obligés, et puis il y a des petits pièges. Donc, voilà. Il va falloir les déjouer. Voilà, c'est ça. Merci Philippe et bonne journée à toi. Merci. Et à ta coéquipière, enfin à ton épouse Marie. Oui, Marie. Voilà, merci. Au revoir. Ah, je vais me retourner. Marie. Voilà. Au revoir Marie, bonne course, merci. On va essayer de pas se tromper. Ok, ça marche. Là, on voit les participants en train de préparer leur chemin. Bonjour, bonjour à vous. Je vois que vous préparez votre cartographie. Ouais, c'est du sérieux, hein. Avec un calque. Ouais, mais j'ai pas. Oui, parce que. D'accord. Regarde. On va s'en sortir. Ouais, ça, je vous fais confiance. Ils ont décalé le départ. Ils ont décalé le départ. Ah, yes. Donc voilà, les participants là qui sont en train de revoir la cartographie parce que ce rallye de la Chaume est un rallye à l'ancienne, donc effectivement où il faut tous repérer à la carte. Et ça c'était effectivement ce dont m'avait parlé Jackie Floridas au mois d'avril, au mois de janvier quand on s'est rencontrés. Et voilà, on y est là, 28 avril 2024, départ de la cité de la Chaume sur le parking de Super U de la Chaume avec un certain nombre de voitures vraiment de légende qui sont là. Voilà, la Carman, bye bye, bonne course. Là ici, la voiture américaine. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a qu'une seule voiture américaine ce matin. Ah non, là-bas, il y en a une autre qui est un Dodge. Un Ram 1500. Là. Et là, l'Alpine 110 GT. Voilà, donc on va faire un tour des voitures qui sont présentes encore sur le parking. Alors, voilà, donc là on a une Mercedes, là une R8 Gordini, bien là une Triumph TR5, encore une Triumph TR5 que l'on voit ici, une Porsche 356. Là c'est une BMW série 5 des années 80. On va continuer à faire le tour. Il y a plusieurs voitures engagées. Là aussi, alors là on a une MG
Midget. Alors, savoir que cette année en plus, eh bien comme chacun sait, MG, ben, on fête le centenaire de la marque. Voilà. Là ici on a affaire à une Lancia Rally. Là, eh bien, on a une Karmann Ghia que l'on connaît bien. Ici, ben, une Spitfire 4. On va continuer. Là, ici, ben, une Cox. Là, une Ford Mustang. Les mythiques Ford Mustang. Voilà. Voilà. On va continuer parce qu'il y en a encore quelques-unes. Et là, ici, on a une Jaguar type E. Donc une Jaguar type E, mythique Jaguar type E, et là ici on a encore des Triumph, ici bah, une TR6, et là ça doit être une TR5 je pense. Voilà, là ici on est face à la mythique Jaguar type E. Là je reviens sur la Lotus de Philippe. Et là on a une Alpine 110 nouvelle génération. Là ici toujours une mythique Coccinelle. Et puis là une Datsun, fantastique Datsun. Ça c'est rare de voir une japonaise. 260Z, je vais y arriver, j'ai ma langue qui fourche le matin, il est tôt. Voilà. Hop, on va filmer, elle est superbe, elle est vraiment... C'est vrai que c'est assez rare de voir des voitures japonaises parce qu'on n'en voit pas beaucoup en voiture de collection. Beaucoup d'anglaises, beaucoup d'anglaises, des italiennes, des allemandes, mais un peu moins des japonaises. Et là c'est super d'en pouvoir en voir une ici. Là nous assistons au départ de la Lancia Fulvia Sport Z. Hop. Et là de la Caravelle. Voilà, on est au lac de Finfarine, quasiment tous les équipages sont arrivés. Et puis là, premier point de passage avec un bar à huîtres pour les participants du rallye de la Chaume. Voilà. Alors voilà, donc nous sommes à la première étape du rallye de la Chaume qui rassemble 28 équipages. Avec évidemment des voitures toutes anciennes ou quasiment. Hein. Voilà, ici la Karmann Ghia. Voilà. Et puis d'autres voitures, hein, comme là ici la Triumph, la Porsche 156. Là, bah, voilà la voiture 260Z. Équipages qui sont là présents. La Lotus de Philippe, hein. Une autre Lotus. Bonjour. Alors cette première épreuve, je me permets de vous prendre au vol là. On a galéré un petit peu. Ouais, pour venir, ouais. Bah même avec le GPS, moi pour venir ça va être un peu compliqué. Donc voilà. Caillouteux surtout pour les voitures, là pour les ouais. nous a fait passer dans des chemins. Il y avait pas mal de travaux. Ah d'accord. Bon bah très bien, bah merci beaucoup pour votre retour. Chaud. Et là ici bah,
On peut voir une Alfa Romeo. Magnifique. Hein. Spitfire. On revient. Ford Mustang. La TR5. Et voilà. Et ça, c'est la Datsun 200. Datsun, ouais, 260Z. Voilà. Voilà encore un équipage qui arrive, hein, la Porsche 356. Voilà. Alors, parcours difficile? On s'est perdu au moins 10 fois. Ah bah ça m'étonne pas, c'est pas évident. On croisait plein de voitures, on dit non, on va pas dans le monde. On a croisé plein de gens qui faisaient demi-tour, qui nous faisaient des coups. Ah, c'est ça le rallye de la Chaume? C'est rigolo, ouais. C'est pas simple. Alors, tous les ans on se perd, mais là je pense qu'on a battu le record. Mais c'est rigolo. Bon bah, Allez. super, ça marche. Et à un moment on est passé dans un chemin avec plein de boue. Ma voiture est pas... On a des chemins où il faut passer jetty. Non mais on a eu du pot, ouais. Moi qui est paumé là, ah mais attends, c'est qu'on a croisé des gens qui repartaient dans l'autre sens. Ah oui, bah nous aussi, hein, on s'est tous croisés. Alors on a croisé un 4x4 aussi, il y a un moment. Hein. Et il m'a dit je suis Il est perdu. La dépanneuse qui est de chercher. Non, je suis pas tombé en panne cette année. Non, on n'a pas poussé encore. Donc voilà, bah, le rassemblement, bien c'est un rassemblement de passionnés, hein, de voitures en scène sur le rallye de la Chaume avec un premier stop au lac de Fafarine. Voilà, les équipages, bah, certains se sont perdus visiblement et vont pas tarder à se retrouver. Voilà, c'est ça aussi le rallye avec la cartographie. Et puis ben voilà, hop. Voilà, bonjour, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Bien là, nous sommes au lac de Fafarine dans le cadre du rallye de la Chaume et nous sommes aujourd'hui avec le propriétaire de la Datsun 260Z, hein, c'est ça? Exactement. Voilà, bonjour. Bah, écoutez, présentez-moi votre voiture là qui est juste derrière nous là. Eh bien, c'est le 260Z de 74 qui a été importé des États-Unis. Ah d'accord, ok. Puisqu'on trouve très peu de ces versions en France, hein, il y en a très peu. Ouais. Donc ça s'est très bien vendu aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Elle est quasiment entièrement d'origine, hormis les jantes qu'on peut voir. D'accord. On va faire un petit tour justement. Donc elle a été repeinte récemment, vous dites, hein? Ok, très bien. Alors, je ne sais plus, le design, ça a été fait par les Anglais par hasard, parce qu'ils étaient dans l'esprit... Non, c'était un Japonais qui l'a designé, et l'idée c'était vraiment de rentrer en concurrence avec la Porsche 911 qui se vendait très bien aux États-Unis. D'accord. Du coup, ils ont réussi à sortir une voiture qui est aussi puissante que la Porsche. Elle a été donnée pour 210 km/h à l'époque, en 74. Oui, c'était pas mal, ouais. C'était bien. Et du coup, ça a été un gros succès. Ils en ont vendu plus de 100 000 aux États-Unis. D'accord, plus de 100 000 exemplaires aux États-Unis. Ouais, d'ailleurs, on voit bien la marque encore américaine, puisqu'on voit bien les feux sur le côté, puis les pare-chocs. Ouais, on voit les pare-chocs, et puis les clignotants à l'arrière, les clignotants rouges. C'est ça, ouais, tout à fait. D'accord. Et donc le moteur, c'est un moteur de... C'est un moteur à 2,6 litres, 150 chevaux, 6 cylindres en ligne, mais je peux vous le montrer. D'accord, ok, super, oui, bah oui. Ah oui. Un beau bloc. Un beau bloc. Nissan en fait. Ah, c'est un moteur Nissan. Datsun, c'était une marque de Nissan. Oui, d'accord, ok. Ah oui, on voit bien. Donc c'est nickel. Donc vous avez fait quelque chose sur le moteur? Ouais, il y a les KN, qui sont pas d'origine. Ouais. Avec les carbons. D'accord, ok. Et sinon le reste est d'origine. Le reste est d'origine. D'accord. Et donc la peinture, elle a été refaite, c'est ça que vous dites? Allez, un rouge Viper. Un rouge Viper, d'accord. Ok. Eh bien, très bien. Bah, on va se quitter sur
sur votre voiture. Et puis bah merci beaucoup hein, merci à vous en tout cas d'avoir répondu à mes quelques questions et d'avoir présenté votre voiture. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Au revoir. L'ensemble des équipages est en train de prendre un petit pot avec bar à huîtres et tout. Et puis voilà, merci à vous et bonne journée. On se reverra certainement peut-être pour la remise des prix ce soir à la Chaume de ce rallye de la Chaume. Bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Et bien ce soir, on est de retour à la fin du rallye de la Chaume. Et là, je suis avec une collectionneuse. Oui, c'est ça. Alors oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est une voiture Alfa Romeo 1600 de 1965. D'accord. C'est un gros coup de cœur que je possède depuis 2 ans. D'accord. Nous l'avons, une Giulia. Ok. Nous n'avons pas fait grand-chose dessus parce qu'elle était déjà en très bon état. D'accord. Et on y roule assez régulièrement. On essaye de la sortir, en tout cas dès qu'il fait beau. Donc c'était la journée pour la sortir. C'est clair. Et ça fait 2 ans qu'on l'a. On l'a acheté un particulier du côté de Nantes. D'accord. Ok. Et ça faisait quand même plusieurs années qu'on en recherchait une. Donc on en est très très satisfait. C'est un vrai bonheur. C'est la voiture de Sylvie. Voilà. Donc c'est un vrai bonheur de conduire avec. Ben, c'est super, en tout cas moi je suis très ravi de pouvoir interviewer une collectionneuse parce que souvent j'ai un public masculin pour les voitures mais là ça fait plaisir. Ouais. Donc je vais retourner la caméra pour qu'on puisse voir avec plaisir, avec plaisir. Alors donc voilà, donc on présente, donc c'est le modèle Giulia 1600. 1600 hein. Hop, de 65. De 65. C'est la dernière année. C'est pour ça qu'il y a les freins à disque à l'avant et la 5e vitesse. Oui, elles ont été construites de 59 à 65. D'accord. On va faire un petit tour. Là, on voit le fameux sigle de Pininfarina. C'est le fameux designer italien que tout le monde connaît, notamment avec Ferrari. Et donc là on voit effectivement donc sur la Giulia 1600 qu'elle a été designée par Pininfarina, par le bureau d'études de design Pininfarina. Donc ce que l'on peut dire sur cette voiture, là j'en profite pour faire le tour pour qu'on puisse bien voir la voiture. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment une voiture qui est dans un état parfait, elle est parfaite, 1965, une Alfa Romeo et Alfa Romeo Giulia 1600. Voilà. On va offrir un lot. Merci également à la Sablaise qui nous a offert des bricoles qu'on a mis dans les sacs, également la Fournée Dorée pour les bricoles aussi qu'on a mis dans les sacs. Également le marché au vin. Le marché au vin en face qui nous a fait de beaux cadeaux. J'oublie le tableau de notre ami Seb, l'encadreur. Discret, toujours discret. Toujours caché derrière son ombre. Voilà. Mon transporteur en ambulance. C'est mon ambulance. Donc les agences, l'adresse, parce qu'il n'y a pas l'adresse. Ici, il y a l'adresse. La pub. L'adresse. Sans ces gens-là, on ne peut pas réussir à faire cette petite journée sympa que je pense avoir vous proposer, à l'équipe, on vous a proposé une journée sympa, je pense. Donc, voilà. On va commencer par le dernier, comme la tradition veut. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? On va attaquer le classement. Donc on va commencer comme d'habitude par le dernier. Voiture numéro 23, c'était nos amis là, avec le 4x4. Voiture numéro 23. Levez les mains. Levez les mains. Voilà. Les meilleurs. Nous allons lever notre verre. Alors, à votre santé. On vous demandera quelque chose tout à l'heure, à la fin, quand tout aura été distribué. Ah bah c'est gentil. Okay. C'est pas lui qui doit nettoyer nos voitures. On le mérite pas vraiment. Voilà, Tu nettoies toutes nos voitures. C'est la première.
Là, faut pas rêver. 26e, donc on a eu 27 classés sur 28 engagés. Merci à vous Sylvie, merci. Au revoir. Alors pour comment ça se fait, le calcul des points, je vous explique comment ça s'est fait, c'était marqué sur le carnet de bord. Chaque panneau bon, c'est 50 points. Les panneaux mauvais, manquants, c'est 500 points. Donc, ah oui, ça fait mal. Ça fait mal. Un mauvais manquant. Bah, vaut mieux pas prendre de panneaux comme nous. Quelque part, on doit être meilleur que les autres. Alors, le troisième, il faut savoir que c'est quand même quelqu'un qui est tout seul. C'est Léni. Léni! Oh mon Léni! Léni ne tourne pas. Il est tout seul en plus. Il a son portable et machin, il a mon Léni. Tout seul, il était tout seul. Il était tout seul. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il faut le suivre. L'année prochaine, je monte avec Léni, c'est bon. C'est ça. Toi, t'étais mal accompagné. Le second, équipage ferré, Gérard, et puis madame, je ne sais pas. Ah, Christiane. C'est marqué. Voilà. Donc 1500 points, le second, 1500 points. Et toi, le 911 que tu as pris, tu as quitté 500 points. Voilà. Sinon, tu étais bon partout. Point positif. Et le premier, c'est équipage Grouet-François. Équipage Grouet-François et Vincent. L'année dernière, on était tombé en panne, on a failli prendre feu. On est premier, c'est mérité. Vous avez failli faire rouler toutes les voitures. On a failli faire rouler les voitures. J'ai demandé à notre peintre qu'il te remette le tableau. Voilà. Alors, c'est pas la voiture de la marque. Bon, c'est dommage, c'est pas une 356, oui, mais bon, il est beau quand même. Très très beau tableau. Génial. Il m'a baraté. On appelle ça de compensation ou de consolation. Voilà. Pour les derniers, Oh non. les derniers qui ont participé Non, il y en a d'autres qui sont avec la joie et la bonne humeur. Non. Eh bien, au sein du club, on vous offre cette petite panière. Alors c'est quand même le supérieur qui vous l'offre. Nous on fait juste Je recommencerai. Allez, une petite photo. Et bien voilà, donc la 4e rallye de la Chaume qui s'achève dans la joie et la bonne humeur. Et nous aurons l'occasion probablement de les retrouver l'an prochain. À bientôt sur Vendée Vintage TV Show.